faire un podcast. Qu'est-ce que tu veux de plus? Y'a rien qui est plus style. Fast and Furious. Qu'est-ce que t'en fais? T'es bien l'entendement. C'est Fast and Furious. Et nous sommes live ce soir. Regarde. Reg la planche. Reg la planche, excuse-moi. Je voulais pas dire. Reg la planche, excuse-moi de un erreur, esti. Un monument de la musique québécoise. Merci d'avoir accepté l'invitation d'être là ce soir. Man, ça fait plaisir. Merci de l'invitation, man. C'est bravo pour ce que tu fais au quotidien, tous les soirs ou presque, là. Un podcast de même, t'es une machine, man. Ouais, mais c'est le fun, on fait juste jaser. Moi, je vois pas ça comme du travail ou quelque chose. C'est juste une occasion pour moi de socialiser dans les temps qu'on vit. Là. Genre, j'avoue. Jusqu'à quel point tu t'ennuies de voir des shows? Et si bol, hein? Comme sur 10, 22. Tu sais, c'est malade. Je suis un peu chanceux parce que récemment, avec... un de mes bons chums, Carl-Emmanuel Picard, c'est lui qui a lenti à Québec. Il a fait son 100e show virtuel cette semaine. Il y en a que j'ai animé, là, entre autres, dès que je suis revenu de l'Acadie puis je suis revenu dans le bout de Québec, j'ai animé celle-là de Dance Lory Dance puis les Planet Smashers. Fait que j'ai eu la chance d'avoir comme des shows privés, c'est des shows virtuels, mais moi, j'étais là. Après ça, 1, 2, 3 Punk qu'on a ramené la première version, fait que j'avais les gars de Mute. Là. Fait que j'ai eu comme une mini dose d'avoir comme de la musique live sur scène, mais je veux dire, ça compare pas pantoute à être dans une foule de tripeux puis de passionnés, puis que tout le monde est là puis vit le même moment que le band. Tu sais, ça, je m'ennuie tellement de ça. Là, tu sais, ça n'a pas de sens. Là. Je pense que ça vient un show. J'allais juste dire la semaine prochaine, je pense que ça vient un show jeudi le 11 mars. Ouais, 11 mars, c'est le deuxième épisode. Fait que les gars de Karaté vont être là. Du trad punk extraordinaire. Ça, c'est des bons chums aussi. Fait que c'est des retrouvailles en même temps. Eux autres vont être en prestation. Fait que j'ai un autre mini-show. Joey Cape va être là. Émilie Plamondon. Puis Martin Coutu. Fait que, ouais, non, Joey Cape va être là jeudi? Ouais, Joey Cape est là, mais comme comme on fait en ce moment. Là. Okay, en Zoom. Là, fait que Joey est l'invité. Fat Mike était là au premier. On a tout le temps, on essaie, comme 1, 2, 3 Punk dans le temps. C'est clair qu'il y a de la musique, il y a des clips, mais il y a autant des vedettes à l'international que du monde d'ici aussi en entrevue. Fait que c'est bien trippant. Là, ouais. C'est cool. Qu'est-ce que t'allais dire, Pascal? L'ambiance, c'est quoi justement? Là? C'est sûr que je pense qu'éventuellement, tu vas essayer de, quand les mesures vont être terminées, d'avoir une foule. Ouais. Mais tu réussis-tu à avoir du fun? Tu réussis-tu à embarquer dedans puis avoir l'ambiance de show punk malgré le manque de mosh pit et de foule? Tu sais, ça dépend comment les spectacles virtuels, c'est complètement différent. Au moins, tu as l'énergie comme des bands, comme d'entendre de la musique live puis les voir sur scène performer. Ce qui est malade, la différence comme de ramener un 2-3 Punk, c'est que j'avais pas... Quand je faisais un 2-3 Punk pendant 10 ans à Musique Plus, j'avais pas de foule en studio. Fait que pour moi, c'est comme faire l'émission, faire un 2-3 Punk, que je lance à des clips, puis à des entrevues, ou que j'ai des bands en entrevue, ou même un band en prestation, à télé ou sur le web, comme on fait maintenant, c'est la même motadine d'affaires, finalement. C'est juste la différente façon que les gens consomment l'émission. Là, fait que je pense que pour le 1, 2, 3 Punk, l'énergie est encore là, mais c'est clair que pour le show virtuel, c'est une autre affaire totale. C'est un autre game. C'est sûr que tu n'as pas... comme tu dis, tu n'as pas l'énergie du mosh pit, tu n'as pas l'énergie de la foule, tu n'as pas la foule qui chante, toute la foule en train de chanter avec le band parce que c'est une tune que tout le monde adore. Tu peux partir, aller chercher une bière, traverser tout le monde, en échapper à moitié, puis continuer à triper. Il y a tout ça que tu n'as pas dans le show virtuel. C'est le next best thing, mais c'est pas the best thing. Exactement. C'est ça. Des fois, il faut... Puis chapeau à des gens comme Carl-Emmanuel Picard qui ont pu comme se réinventer puis offrir ça quand même aux différents bands qui le font. Parce que comme tu dis, c'est clairement pas de best thing, mais hey, si t'as pas de best thing, ben, tu vas avec. Ah oui. Après ça, tu sais. Puis, parlons punk un peu. Moi, comme j'avais dit un peu après entrevue, je suis un métalleux. Ouais. Sauf que
il fut un temps aussi que les skaters écoutaient du Suicidal Tendencies. Je veux dire, dans les années 80, début des années 90, le crossover puis tout, là, Ouais. les fans de métal adoraient tout ça. Puis moi, j'ai tout le temps un gros côté punk malgré tout. Toi, ton amour pour le punk, t'es venu comment? Les années 90, clairement, c'est sûr que j'aime les Ramones, puis j'aime la scène plus américaine. Moi, j'aime les Sex Pistols puis The Clash, mais j'aimais en gros ce qui se faisait plus à New York, si on veut, à l'époque, à Washington plus tard. Mais c'est vraiment plus tard. Moi aussi, je suis un peu métalleux. C'est clair, c'est un peu plus, ben, je ne vais pas dire du mainstream, mais peut-être du plus accessible. Un de mes albums préférés de tous les temps, puis que j'ai pogné jeune, c'était Kill 'Em All. Master of Puppets a souligné le 35e anniversaire. Moi, je suis un fan de Master of Puppets, c'est bon, mais je suis un fan de Kill 'Em All. Puis même là, il y a comme un parallèle de genre de trash speed metal tôt des de Metallica a un parallèle quand même, puis des liens avec le punk rapide, puis certains styles. Ah oui, ils ont carrément fusionné de quoi qui s'appelait le New Wave of British Heavy Metal avec Ouais, le punk ouais. pour créer le style. Pour faire leur musique. Fait qu'il y a quelque chose qui est cool là. Mais je dirais après ça, moi, j'ai vraiment embarqué. Moi, dans les années 90, j'étais zéro grunge. J'étais pas, je sais pas si j'étais juste comme ben de bonne humeur, puis je sais pas, ça me tentait pas de downer, puis j'étais zéro déprimé, puis ce qui m'a vraiment allumé, c'était toute le California skate punk, puis toute cette deuxième vague-là, punk, les Dookie de Simone, Rancid, and Come the Wolves, Smash the Offspring, la liste est longue d'albums qui ont sorti 93-94 dans ce bout-là. Ça m'a vraiment juste allumé, juste les thèmes, la vibe, l'énergie, puis après ça, ben, comment ils sont en spectacle, toutes ces bandes-là, comment ils sont en show. Fait que tout est venu à peu près de. C'est là que ça a vraiment pris une autre coche là, dans ce style-là, ouais. Parce que tu pourrais. Moi, quand j'étais à la Polyvalente, là, en passant, by the way, sur le chat, merci Dave Master pour les bits que tu viens de m'envoyer. Moi, quand j'étais à la Polyvalente, c'était la grosse mode du ska. Je sais pas si toi, t'avais embarqué là-dedans, là. Ouais. T'aimais bien ça, le ska? Ben, aimer bien ça, c'est que moi, je suis pas trop difficile. Okay. Je suis assez facile, même. Honnêtement, il n'y a même pas comme... Il y a du emo que j'adore. Ouais, j'ai adoré... si on parle de pop-punk, tu vas quand même dire que c'est du punk. Je vais dire que ça... Ouais, ben je vais dire que ça c'est dans... Je flash pas du tout mon chandail de New Found Glory en ce moment. Ah oui, ben, puis New Found, c'est un de mes bands... c'est un de mes bands préférés, pas juste pop-punk ou power-pop, tu sais. Mais, ouais, c'est pour moi, puis je le dis souvent, tu sais, les critiques que j'avais des fois, 1, 2, 3 punk, ou les seules critiques, c'était « Ah, ça, c'est pas punk » ou « Ça, c'est pas punk », puis tu sais, puis ma réponse, c'était tout le temps comme « 1, 2, 3 punk est plus comme un buffet, là, tu sais. Puis quand tu vas au buffet, puis le punk, dans le fond, surtout à cette époque-là, la fin des années 90 puis début 2000, c'était tellement large, c'était tellement populaire, c'était tellement large. Moi, je disais 1, 2, 3 punk, puis le punk en général, c'est un gros restaurant à buffet à volonté. Puis quand tu vas à ces restaurants-là, dans ton assiette, tu mets ce que tu aimes. Tu ne prends pas ce que tu n'aimes pas, tu prends ce que tu aimes, puis là, tu t'en vas t'asseoir et tu bouffes ça. Fait que je dis, tu sais, 1, 2, 3 punk, si tu n'aimes pas que Newfound joue, je sais pas trop, là, n'importe quoi, Good Charlotte, ben après, là, tu vas avoir Pennywise, puis après, tu vas avoir peut-être du ska punk, puis après, tu auras My Chemical Romance ou d'autres choses. Fait que dans le fond, pour répondre à ça, ouais, je trouve qu'il y a du super, comme je dis, je suis un grand fan de Goldfinger, j'aime, tu sais, Real Big Fish, puis là, tu sais, même plus que, tu sais, j'adore les Mad Caddies, j'adore Big D and the Kids Table, tu sais, c'est un band que, c'est des chums, puis un band que j'aime, Planet Smashers, Sub, tout ça, fait que, il y a du ska dans Rancid, fait que, tu sais, c'est comme, ouais. Ben, il y avait, tu sais, Operation Ivy, c'était genre des pionniers dans le ska aussi, fait que, exact. Il n'y avait pas Catch-22 et tout? Ouais, Catch-22, chanteur est parti, c'est devenu Streetlight Manifesto. Ouais. Ça, c'est super bon aussi. À ma fête, avant la pandémie, en novembre, c'était insane. Là, ils sont malades en show. Là. Je me souviens plus c'était quelle salle, parce que je ne viens pas de Montréal, mais je pense que c'est dans les grosses salles. C'est bâti comme le cercle, mais plus gros. Puis, le parterre au complet, c'est juste devenu un mosh pit et un slam. Genre, tu pouvais plus tu te laissais porter par la foule. Là, ouais. Ah non, ils sont malades en show. Il y a cette énergie-là aussi, c'est que le ska punk se traduit super bien live. Tu sais, ça se produit, ça se transpose super bien. Je veux dire, je pourrais amener quelqu'un qui ne traite pas tant ça, ska punk, puis le ska, puis tout ça, mais amener un bon show live de un de ces bandes-là qu'on a nommé,
puis tout d'un coup, ton opinion change. C'est plus pesant que tu penses, puis tu sais, ça bouge, il y a une énergie dans la foule. C'est Sur sa scène, propre ça, structure. tu sais, Less Than Jake. Va voir Less Than Jake live. Tu capotes ta vie. Guttermouth, moi, c'est un band que j'aurais toujours aimé voir live. Guttermouth, c'est quelque chose. Le Mark et le chanteur est pas mal insane. Puis, Ben oui, c'est pour ouais, ça. ouais, c'est quelque chose, ça, live, là, Guttermouth. T'es as-tu vu Guttermouth live? Ah ouais, plusieurs, 4 ou 5 fois, je dirais. C'est des shows qui ont dégénéré. Ben, ça dégénère pas mal, là. Je veux dire, oui, tu sais. Ben, Mark, c'est pour ça, depuis un bout. La dernière fois que j'étais supposé le voir, c'était au Rockfest, il y a une couple d'années. Puis, ils ont annulé. Il a fallu que j'aille sur la scène puis que j'explique, gars, Mark ne filme pas, ils viennent pas finalement. Puis, j'ai pas entendu si Guttermouth, ben, je veux dire, clairement, avec la pandémie, ils n'en ont pas fait, là, mais j'ai même pas entendu s'ils étaient sur le bord de refaire des shows, là, puis Parce tout que ça. pendant un bout, il était barré. C'est vrai ça qui était barré du Canada? Il y a eu un truc à cause de quelque chose qui a fait, c'était quelque chose à Saskatoon, je pense, ou en Saskatchewan. OK. Je pense qu'il y a eu un, je sais pas trop c'est exactement quoi l'histoire. Il y a eu quelque chose avec ça. Je pense pas que ça a été long ou sérieux, là, mais... OK. Mais ouais, il y a tout le temps des... Mais... Non, mais lui c'est ça l'affaire, c'est que tu sais qu'à un moment donné, ces genres de bandes-là, ça t'offre pas parce que si Mark va pas à 110%, ben Guttermouth n'est pas Guttermouth. Ah, ouais. Fait que là, il va à 110% tous les soirs, puis à un moment donné, ben, tu peux plus. Le corps suit plus, puis ouais, donc je comprends. Ça. Mais ça devait être quelque chose, être fan de ce genre de musique-là, dans les années 90, quand t'avais le Vans, quand t'avais tous ces groupes-là qui arrivaient, ça doit être intense comme moment. Être dans le pic de la popularité, puis avoir l'âge pour en profiter, puis être dans le public cible de cette bande-là. Puis tu sais, je vais même rajouter, c'est tellement populaire que tu sais, les bandes viennent puis ils jouent pas juste Montréal. Puis ils jouent pas juste Montréal-Québec. Je veux dire, être au Québec, mettons, oublions le Canada pour tout ça, mais juste le Québec, parce que c'était une mecque. Là, c'était, les bandes jouaient devant plus de monde. Les bandes américains jouaient devant plus de monde au Québec. Ah ouais. Puis pas juste à Montréal, dans différentes places au Québec, que des shows qui font à des places aux States, là, tu sais. Puis, fait que ces bandes-là puissent venir, puis là, faire comme Ottawa, Montréal, Sherbrooke, Trois-Rivières, Québec, peut-être même monter à Chicout, Rimouski. Pat Mike a dit en show que Chicoutimi, c'était comme sa deuxième. Après Montréal, c'est sa ville préférée au Québec. Tu sais, imagine, c'est malade. Là. Fait que penser que ces bandes-là pouvaient venir au Québec, puis pas juste faire 2 shows, mais en faire 5-6, hey, c'était un moment incroyable pour être fan de ce genre-là. Là. Tu sais, c'est malade. Puis là, je nomme ça, mais certains bands, peut-être aller en plus, peut-être un Granby ou peut-être même monter à Val-d'Or. Je sais pas, tu sais. Parce que autant ça a été ça dans le métal dans les années 80 un peu, tu sais, j'ai un bootleg de Metallica à Victo. Parce que le show avait été bootlegué en audio. Fait c'est assez fou quand même, là. Ouais. Puis tu sais, t'as des histoires là, de Blink avant qu'ils deviennent huge aussi, qui ont joué comme Victo, justement, puis des places comme ça. Je me semble que c'est Victo, le chanteur Dumas, il était dans un, le chanteur québécois Dumas, il était dans un band punk avant, puis il me raconte tout le temps qu'il avait fait la première partie, je pense que c'était à Victo, justement, de Blink. Pendant la tournée pour l'album, probablement Cheshire Cat, ou peut-être Dude Ranch allait sortir avant que ça explose, là, tu sais. C'est quand même malade. Avant Josie puis Danette. Ouais, exact. C'est malade là, quand tu y penses. Là, que tu peux faire ça que des Lagwagon jouer Rimouski. J'ai suivi Lagwagon en tournée au Québec, puis ils ont joué Rimouski. Là, c'est malade. Là. Puis toi, avec ton travail, puis étant fan, tu as dû voir du show en innocent dans ces années-là en plus. Là. Ouais. Je pense, j'ai calculé en moyenne, c'était 3-4 shows semaine, là, mettons, s'il y a des shows qui étaient moins. Dans les grosses années, là, à Musique Plus, puis avec un 3 punk. Tu veux voir ma bite? C'était ça, là, un point que des fois, t'es juste comme. Tu vas juste au show voir, sur 5 bands, tu vas juste voir le band que ça te tente, peut-être, là. Qui sont tes chums ou que tu veux découvrir. Parce que tu es peut-être un peu tanné de tout le temps être dans une salle de spectacle. Tu y vas pareil, mais pas pendant toutes les 4 ou 5 bandes qui jouent le même soir. Là. Mais, ou sinon, moi, j'aimais bien, c'est qu'est-ce qui est arrivé à la fin. C'est que beaucoup de ces bandes-là devenaient des amis. Fait que là,
on buvait des bières au fouf jusqu'à temps que c'était comme à 10 minutes qu'eux embarquent sur la scène. Puis là, on s'en allait, on va en aller à l'X ou où le show était au fouf, ou au Métropolis à côté, au Club Soda. Puis là, il allait sur la scène. Là, puis là, je checkais eux autres. J'aimais quasiment plus à la fin aller prendre des bières avec eux autres puis jaser que les voir en show encore, parce que j'avais déjà vu comme, je sais pas, 5-6 fois chaque band, tu sais. Ça m'a fait avec les humoristes, nous autres. Moi, ce qui me fait le plus triper, c'est genre la petite demi-heure avant qu'on est genre toute notre gang. On jase de ça, puis après, de genre, on débook du show, puis la pression baisse, puis genre, ça a bien été, puis genre, le monde en foule vient de voir, puis ça doit être des beaux moments. C'est aussi que j'allais te poser une question là-dessus. Je veux dire, avec un 2-3 punk, puis t'étais comme une pierre angulaire de ce mouvement-là, un peu des médias punk au Québec. C'est sûr que tu as créé des liens avec des bands. T'es-tu encore ami avec des bands que genre tu leur parles régulièrement, des bands américains ou encore des bands québécois? Puis, Oui. Beaucoup même. Beaucoup. Je veux dire, tu sais, c'est sûr que j'ai changé de numéro ici, là, mais n'importe quand que, tu sais, comme Fat Mike, Joey Cape, à l'international, Tom de Big Wig, Chad de Newfound Glory. Il y en a plein que c'est plus. Je pourrais les texter, je pourrais les appeler. On s'écrit, je pourrais les messenger. Ça arrive une couple de fois par année maintenant, parce que j'étais parti en Acadie, puis on se voit juste pas. Puis, pour Fat Mike, tout ça, c'était quand il était dans le coin, ben, on jouait au golf. Puis ça fait qu'on se parlait plus pour ça. Aussi, j'allais aux States. On jouait dans une genre de même ligue de golf. Anyway, fait que ça, c'était différent. Sinon, ici, ben, Hugo Mudy, les Sainte-Cat, régulièrement. Tous les boys de Sub, régulièrement. Les Guillaume de Vulgaire, régulièrement. Après ça, toute la gang de Slam 10. Jesse de Rouge Pompier Extérieur. Tout ce monde-là. Fait que, ben, les gars de Newt, le gars des Smashers. Tout encore des bons, des amis. C'est tout du monde que j'ai le numéro dans le téléphone. Puis, on est super content quand on se voit. Puis surtout, que comme j'étais parti, ces bandes-là viennent rarement, ou ils vont rarement en Acadie. Fait que les 4 ans que j'étais là, j'ai. Chez Diac, c'est pas une grosse ville de punk, non? Non, malheureusement. Non, c'est gros sur le country. C'est ça, puis pas nécessairement le bon country. T'écoutes ta musique comment c'est présentement? T'es-tu Spotify ou t'es un collectionneur de vinyle? Comment ça marche? Man, c'est super bizarre. Moi, je suis pas mal chez YouTube. Oh! Bizarrement, chez YouTube, je suis comme. Je suis pas tant quelqu'un de playlist. J'aime encore les albums ou j'aime. Des fois, j'aime rechecker des clips quand même. Fait que je suis beaucoup sur YouTube. Sur YouTube, tu as comme l'album complet de n'importe quoi. Fait que souvent, dans le char, je vais plugger mon téléphone dans le char. J'étais CD en passant. J'étais CD jusqu'à temps que mon char ait plus de lecteur CD. J'étais bien vendu au CD et tout. Fait que là, maintenant, c'est ça. Là, si je veux écouter, je sais pas, récemment, ce serait le fun d'écouter How I Spent My Summer Vacation de Bouncing Souls. Ben, je fais comme, OK, Bouncing Souls, full album sur YouTube. Je plug ça dans mon char, je paye supplé, puis là, j'écoute l'album. Les plus belles découvertes sont faites par YouTube. Des recommandations, genre des pubs, l'algorithme fait qu'il sait ce que tu écoutes, tout ça, puis j'ai découvert des bands incroyables avec ça. Ouais. Puis tu sais, de là aussi, j'aime bien comme avec YouTube, voir comme soit des prestations en studio, soit des prestations qu'ils ont faites sur d'autres shows, soit des captations de shows live, mais que le son est bon. Parce qu'ils sont dans un festival, je sais pas, en Europe ou quelque chose comme ça. Ça, j'aime bien ça aussi, parce que t'as la vibe live. Fait que je dirais, en gros, c'est pas mal YouTube que je suis dessus. Je l'ai Spotify, puis je l'utilise aussi, mais non, je suis pas mal. Puis surtout si je veux écouter une playlist. Le Spotify, peut-être. Puis, as-tu gardé tous tes CD ou tu t'en es débarrassé? Non, j'en ai pas pantoute. Plus pantoute. Non. Le regrettes-tu? Non. OK. Non, je suis pas collectionneur pantoute, puis je déménage, j'ai tellement déménagé, puis à un moment donné, ça, j'avais comme 5000 CD, dont beaucoup qui étaient encore dans le plastique, puis je me souviens qu'il était dans un cabanon d'un condo que j'avais, puis là, je déménageais avec ma blonde dans une maison, puis je voulais pas le déménager, puis je savais pas comment m'en débarrasser, puis il y avait quelqu'un à job à Musique Plus, que son gars, il se demandait comment il allait ramasser de l'argent pour un voyage de
de scout ou de louveteau, quelque chose comme ça. Fait qu'à un moment donné, j'ai eu un flash. J'ai dit, gars, je sais que les CD, ça commence à être de moins populaire. Pis ça. Moi, j'ai comme des boîtes puis des boîtes de CD. Je t'y donne comme Wow. tant que tu viens chercher. Puis après ça, vends-les, comme dis à tous les scouts, les vendre dans leur entourage, 2 piastres chaque. Mais Christy, ils vendaient toutes. Vous avez comme pas loin de 10 000 piastres pour votre voyage. Ils sont venus chercher. Puis c'est ça qu'ils ont fait. Là. Ils ont tout comme. Il y en a qui ont vendu je pense, de 1 à 5 piastres, puis ils ont vendu plein, puis ils ont ramassé de l'argent. Puis j'avais juste gardé une collection punk, puis que je gardais justement, que je faisais une rotation dans le char. J'ai gardé tout le temps comme 10 CD dans le char, puis je faisais une rotation, là, j'en enlevais tout le temps 2, puis j'en remettais 2, tu sais. Mhm. Puis finalement, c'est ça, là. Quand j'ai pas eu de lecteur CD dans le char, m'a donné juste. Puis un déménagement. Ah, je pense que je les ai laissés. Il y a un temps qu'il me restait une boîte de CD, mais j'avais même pas checké dans la boîte depuis des années. Puis là, j'avais mis ça à la rue. Quand il faisait comme les gens de. Tu sais, le printemps, il y a comme les grosses poubelles où Ouais, tu les peux mettre de grosses quoi. Ouais. Ou grosses vidanges, ou non, ça s'appelait comme trésor de bord de rue, puis tu mets ça, puis le monde peut juste ramasser ce qu'il veut. Tu sais, tu mets des affaires qui vont. Tu sais. Puis quelqu'un est arrêté, checké dans la boîte, capoté sa boîte, parti à marcher avec la boîte de CD. Je suis vraiment OK, parfait. Y a-tu du stock autographié là-dedans ou? Peut-être, mais c'est pas le genre. Mais je fais pas trop autographier des choses non plus. Je suis pas comme je suis. Hey, j'ai vendu le skate que je mets dans la face de la planche de Red la planche. C'est une réplique parce que l'autre, je l'ai vendu à Grande Guignolée des médias comme en 2006, tu sais. OK. Comme je suis pas quelqu'un qui garde des affaires. C'était comme, hey, ils ont demandé au VJ, pouvez-vous donner de quoi? On essaie de ramasser de l'argent pour la Grande Guignolée, mais tu sais, ce serait le fun. Fait que quelqu'un, tu sais, je sais pas, une VJ, quelqu'un donne vend une robe, puis une affaire. Moi, je vends en planche. T'es-tu malade? Non. Mais là, aux enchères, je vends en planche, puis un kid à l'époque, il avait 15 ou 16 ans, qui a acheté ça pour 500 pièces. C'était ça. Tabarnache. Ouais. Il était venu le chercher avec sa mère parce qu'il avait pas l'air il y a 15 ou 16 ans, puis il y a la planche originale de Red la planche. J'espère qu'il l'a gardé. En tout cas, moi, je trouve que c'est une relique, là. Ouais, ben c'est ça. Lui, j'ai l'autre. Puis le monde ne voit pas la différence. Je l'avais fait faire un autre par la personne qui avait créé le premier. Quand j'avais fait les premières apparitions au Rockfest, puis des affaires de même, puis le monde revoulait Reg la planche avec la planche pour la nostalgie. Fait que j'ai fait une réplique. Ouais. OK. Ouais. Je suis curieux. Premièrement, quand t'es arrivé à Musique Plus, t'avais-tu de l'expérience de médias avant? Ben, j'ai fait mon bac en journalisme à l'Université de Moncton. Je faisais de la radio là-bas. Moi, je pensais, c'est drôle que là, je suis revenu à la radio. Après la télé, j'ai jamais pensé faire de la télé. Moi, j'ai fait un bac en journalisme spécialisation radio, puis je faisais de la radio là-bas à Moncton. OK. Fait que c'est pas. Autant que c'était mon rêve de. Moi, quand j'étais jeune, mon rêve, c'était soit être VJ à Much Music ou à Musique Plus. Parce qu'il y a un bout. Parce que mon père était dans les Forces armées canadiennes, il y a un bout qu'on a resté en Ontario, tu sais, à Barrie, à Borden, qui est proche de Barrie, puis à London, en Ontario. Fait que il y a eu un bout, 6 ans, où j'étais plus. Tu sais, je regardais plus ce qui se passait à Much Music. Fait que ça a tout le temps été ça. Fait que bizarrement, tout ça, j'avais pas fait une spécialisation de télé, je sais pas. J'ai fait radio, mais j'ai finalement fait 16 ans de carrière à télé. Ouais. OK. Puis, quand t'es rentré à Musique Plus, t'es-tu présenté comme le fan de punk? C'était-tu quelque chose que Musique Plus recherchait? Ça marchait comment au départ? Ben, c'est ça, je suis même pas rentré comme VJ. En 99, quand la première job que j'ai eu à Musique Plus, c'était comme programmateur musical. OK. Et moi, je tripais parce que c'était comme un pied dans la porte, puis j'étais, tu sais, OK, j'ai fait comme. Mon rêve, c'était de travailler à Musique Plus ou Much Music, puis là, je suis là, puis je décide des clips qui vont en ondes, puis qu'est-ce qui va. Tu sais, je suis dans le comité qui décide qu'est-ce qui est le buzz clip, puis qu'est-ce qui est ici, puis je travaille avec Rajotte, puis Geneviève Bonne, puis tout ça, puis je programme les shows avec eux autres comme c'était fou raide. Pendant cette année-là, ben, je disais à la directrice des programmes que ça prenait absolument. Je dis, je comprends pas pantoute pourquoi il n'y a pas un show punk à Musique Plus. Il y a bien une place dans le monde qui devra avoir un show de télé dédié au punk en ce moment, là, parce que c'est immense, c'est au Québec. C'est la place, puis c'est à Musique Plus, ça prend ça. Fait qu'à un moment donné, elle a fait comme OK, ben monte une demi-heure, c'est quoi les genres de clips que tu mettrais dedans, ça ressemblerait à quoi? Puis fait que je l'ai fait. Puis elle a dit OK, on va le faire. Puis j'ai dit OK, mais qui l'anime? Tu sais, moi, je pensais peut-être un autre
VJ qui est là. Ben, elle dit non, mais c'est clairement toi, puis mais il faut faire quelque chose de différent, puis blablabla. Puis là, ça a devenu tout ça. Puis avec le Normand Labelle qui était là, qui était le responsable des VJ, comme coach des VJ à l'époque, ben, avec lui, on a créé le personnage de Reg Laplanche pour faire jaser, puis tout. Puis c'est à partir de là. Ouais. C'était pas une affaire que les boss de Toronto voulaient à tout prix voir la face de la personne, puis c'est pour ça que tu as Ouais, ça, c'est les deux raisons. C'est que, un, on voulait faire jaser, puis deux, ben, on n'avait pas le choix de faire jaser parce que Moses Neimer, qui était le boss de Much Music, mais à 50% encore boss de Musique Plus à ce moment-là, lui disait qu'il n'y a aucun nouveau visage qui va en ondes sans mon autorisation. Puis, il y a eu des moments où ça a été super long et compliqué de mettre un VJ en ondes parce que lui, il y a d'autres choses à faire que ça. Fait que le temps que lui, il le voit, puis là, il y a des doutes, puis là, tu essaies de le convaincre. Puis... Fait qu'à Musique Plus, il ne pouvait pas aller super vite avec ce processus-là. Fait qu'on a fait comme, ben, si on met un VJ en ondes qu'on ne voit pas à la face, ben là, on est correct. On n'a pas besoin d'être passé par Toronto. Fait que le show a embarqué comme 2 semaines plus tard, à place de peut-être, ça aurait pu être des mois plus tard si on passait à travers le processus normal, tu sais. Fait que, ouais, c'était comme un peu crosser le système en même temps. C'était bien punk, dans le fond, de le faire. C'est le meilleur moyen de partir un show punk, c'est de faire un move punk. C'est ça. C'était ça le... Y a-tu chialé quand il s'est rendu compte de ça, ou? T'avais-tu pas le Non, lui, même pas. Je veux dire, on l'a même mis en ondes sans que Pierre Marchand le sache aussi. Là. Okay. C'est vraiment une décision là, de la directrice des programmes. Puis Pierre était occupé dans ce temps-là, puis Musique Plus roulait au bout. Il était occupé avec Box Office, puis tous des trucs comme ça. Il y a beaucoup de projets on the go. Tu sais, Pierre ne pouvait pas gérer tout. Fait qu'on l'a fait, puis je me souviens que l'histoire va que peut-être ça faisait 3 mois peut-être que le show existait. Puis finalement, il l'a vu. Ou je sais pas. Il est rentré dans le bureau à Joanne Denard. Il dit, c'est quoi cette affaire-là? Show avec une affaire. Je n'étais pas au courant de ça. Puis il a juste montré les codes d'écoute. Puis il a dit, c'est beau, continuez à faire ce que vous faites. Ouais. Tu sais, parce qu'on a un show d'une demi-heure. Hey, ça jouait le lundi soir. Au début, ça jouait le lundi soir de 10 à 10 et demi, je pense. Puis je me souviens que du monde chialait des fois, faire comme, vous avez finalement mis un show punk, puis vous mettez ça en même temps que Monday Night Rock, la lutte. Il y a du monde. Qu'est-ce que je posais, tu sais? Qu'est-ce que je peux voir là? Il faut que je check ça entre ça ou la lutte. En tout cas, je trouve ça bien drôle comme argument, tu sais. OK, c'est beau. Hey, question geek. Te rappelles-tu du premier clip que t'as présenté à 2-3 Punk? Ouais, il me semble comme l'anime, mais c'est plein qu'on est c'est clair. Okay. Parce que, en plus, je pense que l'anime, tu peux la trouver comme sur YouTube, justement, là, puis c'est vraiment dégueulasse, là, tu sais. Parce qu'il faut comprendre que ouais, je pense que c'est soit je prends ma Dammit, Joe aussi, un des deux. Puis, je devrais savoir ça parce que il y a du monde qui me montre check ta première anime. Puis ce qui est fou, c'est que dans le temps, le skate original, c'est avant qu'on le modifie pour qu'il soit portable, que je puisse le porter plus longtemps, là, sans problème, c'était littéralement un skateboard avec une tuque brochée en arrière. Je mettais cette tuque-là et là, j'avais tout le poids d'un vrai skate avec les vrais trucks, avec les vraies roues, tout ça, qui m'écrasait à la face. Puis la raison, c'est qu'on n'avait jamais pensé faire des entrevues avec ça ou animer en direct. Fait que ce qu'on faisait, c'est qu'on me filmait pendant un bout, puis je faisais toutes sortes de moves avec mes mains. Puis après ça, je pognais un texte, puis je faisais comme « Salut tout le monde, bienvenue à 2-3 Punk! » Il fallait juste ça par-dessus parce qu'on ne me voyait pas, tu sais. Mais c'est de l'art en même temps, là, mais c'est tellement mauvais. Là. C'est de l'art parce que, je veux dire, quand tu connais tout ça, puis hey, j'étais nouveau dans ça, puis c'est de même qu'on le faisait. Puis... Mais anyway, la première anime, elle existe sur YouTube, puis il me semble que je pense à du Blink. Ouais. Wow, ok. Ouais. Parce que c'était une autre de mes questions, jusqu'à quel point que c'est tough lire un texte quand t'as un skate de coller dans la face. Là, mais... Oui, comme maintenant, il y a le trou, tu sais, comme ben, la deuxième. Ben, la première version du skate, mais modifiée, avait quand même un trou avec un genre de. Quelque chose, tu sais, une affaire par-dessus pour que tu ne vois pas qu'il y a un trou, mais moi, je peux voir. Puis après ça, ben, ça tu l'as sur la version, la réplique que moi j'ai. Là, mais... Puis après ça, les trucks sont devenus des trucks en bois. Parce que ça, c'était bien trop pesant. Puis après ça, en arrière, la tuque, c'est devenu tu sais, les harnais qu'il y a dans les caisses de construction pour la tête. Ben ça, puis je pouvais le lever, tu sais, qu'avec une penture pour que je puisse le lever puis le baisser pour voir comme
OK, qu'est-ce qu'on fait avec la prochaine anime? OK, on fait ça. Puis là, leur descendre. Puis là, animer. Puis il y avait un petit bâton en arrière ici, comme ça, pour que ça vienne m'accoter pour pas m'écraser. Fait que là, je pouvais jaser normalement, tu sais. Non, parce que sinon, ça va le moins, tu sais. Ouais, c'est ça, exact, tu sais. Fait que ça a été les aventures du skate. Mais ça a tellement pris un coup de popularité. C'est Ah oui. tellement devenu populaire qu'il a fallu qu'on s'adapte tellement. Puis là, tout d'un coup, bang, j'étais en train de faire des entrevues avec des bandes à l'international avec un skate d'en face. Puis après ça, j'étais en train de, tu sais, ça a tellement comme déboulé. Puis ça a tellement devenu, qui est probablement, anyway, là, je jase là, au bout, là, mais Ben, c'est ça le but. c'est tellement devenu vite populaire, puis c'est tellement devenu mythique comme personnage, puis comme skate. Puis sur 10 ans de 2-3 punk, j'ai porté le skate un an et demi ou presque, là. C'est même pas un an et demi complet sur les 10 ans que le show existait, tu sais, mais ça a resté comme Ouais, le personnage. parce qu'on voyait ton visage puis tout. Enfin, c'est vrai. Parce que. Ok, ça veut dire que je t'ai écouté beaucoup dans tes débuts pour que j'aie ce gros souvenir-là aussi. Là. Ouais, ça a marqué tout le monde. Comme c'est sûr que la première version de l'intro du show, c'était sur la tune des Lunatics, puis c'était le dessin animé de qu'est-ce qui est arrivé. Le gars fait du skate, se fait rentrer dedans par un char, il perd sa tête, les ambulanciers arrivent, greffent le skate sur sa face, puis le gars survit. C'était ça un peu l'histoire. Fait que ça a devenu comme, tu sais, ancré dans la tête du monde. Après ça, les 2 compiles que j'ai sortis, les pochettes, c'est sûr, c'est pas ma face que tu vois, c'est skate. Fait que tout ça a fait en sorte que ça a devenu comme un... Hey, question de métalleux. J'imagine que 1, 2, 3 Punk avait des meilleurs codes d'écoute que Watt, l'émission métal. Ça, c'est bon, mais Watt pognait quand même bien. Tu sais, je pense qu'il manquait un peu d'amour à Watt. Tu sais ce que je veux dire? Comme 1, 2, 3 Punk a eu un... Ben, tu sais, le fait que je me suis investi au bout, puis c'était la seule chose que je faisais. Tu sais, au début, c'est le seul show que j'animais. J'ai continué à 50% à programmer de la musique pour Musique Plus au début. Puis l'autre 50% de mon temps, c'était 1, 2, 3 Punk pendant une couple d'années. Tu sais. C'était qui animait WAP? Parce que moi, tu as eu une couple. Tu sais, Elsie Martin. Ouais, Elsie Martin. Anne-Marie Wittenshaw, Geneviève Borne a fait un peu, je pense, aussi. Mais tu sais, c'était pas l'émission à quelqu'un. Fait que tu sais, c'était quelqu'un programme les clips, la personne va là, puis juste anime, puis présente. Tu sais, il manquait un peu de... Il manquait une norme. Ouais, non, mais un peu d'amour autour. Puis je pense que c'est ça qu'un 2, 3 Punk avait. Tu sais, quelque chose, mettons, exemple aussi, tu sais, Solid Rock avec Paul Sarrazin. Ben, ça avait Paul Sarrazin qui donnait, tu sais, il y avait de l'âme, il y avait de l'amour dans ce show-là. Il y avait... Ouais, cimetière, tu sais, des shows. Watt était un petit peu plus... Ça passait à 10h30, ça, je m'en rappelle, le soir. Puis mis pour combler, je pense. Tu sais, puis je dis combler, mais c'est surtout aussi pour comme... Ah, les métallos chialeront pas, il y a leur Watt. Tu sais, c'était quasiment... Puis, c'est cool, au moins, il y avait un show qui mettait du métal, mais tu sais, il manquait ça. Il manquait... Mais il y en avait quand même. J'écoutais de ta musique plus. Moi, je me rappelle, là, j'avais mes cassettes VHS prêtes. Parce qu'à toutes les fois que vous passiez un clip heavy metal, là, j'étais record. Là, j'essaie de les spotter toutes. Là, puis je suis sûr que j'étais pas le seul adolescent à faire ça dans le temps. Là. Puis. Mais question de. Vu que c'est toi qui choisissais souvent les clips et tout, il devait y avoir des clips ou des styles de musique que tu étais tanné d'entendre tout le temps. Là, je peux pas croire. C'est sûr. Tu sais, c'est pas tout ce qui pogne qui est bon, ça c'est. T'as pas choix. Ce qui est le fun de Musique Plus, ce qui était le fun aussi, c'est que tu peux être honnête. Une Musique Plus, tu as certaines stations où tu as des places que si la station décide de jouer la toune ou d'embarquer et de jouer la toune, il faut que les animateurs puis tout l'endossent à 100%. Musique Plus n'avait pas cette. Tu sais, ils voulaient vraiment que les animateurs, tu peux dire comme, hey, on joue ce tune-là, mais je suis super déçu. Oui, j'aimais l'autre single, mais ça sonne pas comme ça. Ou, tant que je pense que tu le justifies puis tu fais pas juste chier dessus gratuitement, whatever. Il y avait quand même une certaine ouverture à ce niveau-là. Puis ça, j'ai tout le temps apprécié ça, puis trippé là-dessus. Tu n'étais pas obligé. Oui, un VJ, tu es obligé de. Tu sais, dans un flow de VJ, tu pourrais me présenter un Metallica comme un Britney Spears, tu sais, tellement, ou comme une tune hip-hop, comme n'importe quoi qui jouait.
Fait que, tu sais, c'est clair que t'es pas nu ou on s'attend pas que t'aimes tout ce qui est en train de jouer dans ça. Mais c'est ça, tant que tu ne chies pas dessus gratuitement. Ouais, je vais faire un exemple, puis tu sais, Musique Plus quand même, tu sais, vous étiez tous les styles de musique, veux pas, fait que il y avait beaucoup de diversité. C'est comme exemple, nous autres à Québec, dans le temps que Radio X c'était la radio rock, puis que le soir il y avait le DRI, c'était contre Radio X. Tu sais, le même Oui. soir, tu pouvais entendre 3 tonnes de Nickelback. Là. Ouais. Ouais. Ben, nous autres, ça a été ça pas mal comme que ce soit l'ancienne version du combat des clips, le combat des clips que moi j'ai fait. Top Les, 5.musicplus.com, les versions, tu sais, ouais, les top 5. Tu sais, à un moment donné, là, c'était comme. Tu sais, le monde vote, puis là, t'as des tunes que c'est pas, c'est pas si bon que ça, là, puis c'est numéro 1 puis 2, puis pendant une couple de semaines, là. C'est comme. T'as-tu. Il y avait un défi VJ, puis dans mes souvenirs, t'étais dedans. Vous savez que c'était le concept, vous passiez toute la fin de semaine, 24 heures sur 24, à Musique Plus, puis Ouais. vous pouvez l'éliminer. T'étais dans le tas, hein, me semble. C'est pas dans le temps, j'ai fait une apparition. Ok. Ouais, parce que c'était trop compliqué. C'était honnêtement pas mal dans les débuts de Reg Laplanche, Ouais, comme c'est ça. peut-être dans la. J'avais encore le skate d'en face puis tout. Puis je me souviens, j'ai fait une apparition parce que en même temps qu'il faisait à. C'était Survie 24 heures ou Ouais. quelque chose de même, ça s'appelait. Puis pendant que la gang à Musique Plus le faisait, il le faisait aussi à Much Music Ok. à ce moment-là. Puis il faisait la gang de Much, comme il y en a qui se faisaient éliminer, mais la gang de Much puis Musique Plus, il faisait des Hey, comment vous autres ça se passe? Comment vous autres ça se passe? Puis il y avait Rachel Perry, elle a marié Russ de Good Riddance à un moment donné où ils ont sorti ensemble. Ok. Anyway, elle, c'était une VJ là-bas, puis à un moment donné, elle fait juste, puis ça donne que j'étais là parce qu'il y avait des artistes qui étaient de mes chums, et puis je pense que j'arrivais justement de prendre des bières au Fouf ou quelque chose. J'étais venu voir les VJ puis comment ça se passait. J'étais là au moment où elle dit « Hey, where's Reg, the skateboard? » Il n'est pas là. « He's my favorite VJ. » Puis ça, puis les autres avaient Ed the Sock à Much Music, tu sais. Fait que oui, ça donne que je suis là, fait que je cours, je pogne le skate, je le mets, puis là, j'embarque. Fait que j'étais là un peu dans le truc, mais ça aurait été dégueulasse passer assez de survivre 24 heures avec le skate, puis toujours être dans le bon angle de caméra. Faut pas qu'on voie ta face. Après 2 heures, t'es juste le front à côté sur le mur parce que c'est cool. Hey, puis j'ai arrêté le front à côté juste sur le Kodak. Tu sais, pour pas qu'on me voit comme ailleurs, là, tu sais. Parce que c'était ça tout le temps l'affaire. C'est ça qui était fucké aussi d'avoir la planche, c'est de pas briser l'illusion. Comme, tu sais, de pas être dans un truc de 2, 3 Kodak, puis un être de face, puis l'autre me filme, puis tu filmes toute la magie parce que tu vois l'harnais, puis la moitié de ma face, puis tout ça. C'est ça qui a été tough pendant la première année et demie, c'était de maintenir ce mystère-là de c'est qui, puis de maintenir le fait que, comme l'illusion que c'est pas vraiment une. Tu sais, le dos n'a pas de face puis pas de tête, là, tu sais. Ouais. Puis, t'allais-tu poser une question, Pascal? Ouais, mais ben, j'allais dévier un petit peu, mais tu sais, Ouais, clairement, tu sais, je veux dire, t'es associé à un 2-3 Punk. Tu sais, c'est l'émission, je pense, qui t'a collé avec l'ultime combat des clips, mais t'as touché à plein d'autres choses. Ouais. C'est quoi les projets que t'as vraiment plus trippé, autre qu'un 2-3 Punk puis l'ultime combat des clips, puis les projets que t'as moins trippé? Parce que moi, c'est ça, je t'ai vu dans d'autres choses. Je t'ai vu à la UFC, à TQS avec Parcours. Je t'ai vu faire des voice-overs sur Foureb, puis voice-over d'Alup, puis Yeah. Ben, c'est clair qu'il y a aussi les guerriers avec Pat, c'était insane. Tu sais, ça, c'était un rêve devenu réalité. C'est ça pour ma passion des MMA. Là. Ben, c'est ça. J'étais un triple. Là, faire ça avec Pat. C'est le premier job des médias, lui, Pat, ce temps-là. Ouais, exactement. Ça fait que ça, c'était le fun. Puis on était encore des super bons chums. Je l'ai vu il n'y a pas si longtemps. Lui, c'en est un que je parle avec Pat régulièrement. On l'avait d'ailleurs invité à l'émission ici, le Drive que je fais à Boulevard 102.1. Puis ça, c'était fou parce qu'on a fait comme 55 shows en comme 3 semaines. Tu sais, les 55 UFC, les guerriers, on en faisait. Ça a donné que c'était un moment où j'avais du temps à reprendre à Musique Plus, que j'avais dealé avec eux autres, que je serais à Musique Plus le matin. Puis après ça, je m'en allais à TQS qui venait de devenir V, puis ils venaient de vendre les bureaux. C'était vide, là, puis ils mettaient du monde à la porte. La bière, c'était pas le fun pantoute, mais on a TP. Les après-midi, on faisait 3 shows. C'était fou raide. Ouais. Sinon, ben, c'est clair,
buzz à la fin, c'était super le fun. Puis les artistes du mois. C'est-à-dire, les artistes du mois est probablement comme les rushs d'adrénaline, surtout les artistes du mois live, là, puis ça, on a fait beaucoup. J'ai déjà eu Ozzy comme artiste du mois. Ah ouais, t'as pas de chance, là. T'sais, on a déjà eu David Bowie comme artiste du mois, on a déjà eu Janet Jackson comme artiste du mois, on a déjà, tu sais, c'est la liste Deftones comme artiste du mois. Anyway, je pourrais en nommer, là. Comment que ça se bookait, l'artiste du mois? C'était quoi le processus de lui, puis genre, toute la production jusqu'à temps que ça tombe en nombre? C'était tout des trucs. Ouais, c'est une super bonne question. Oui. Puis il y a bien du stock que je vais expliquer, puis je faisais pas partie de ces décisions, mais c'est tout des trucs de producteurs ou la direction de programme qui deal avec les labels, les compagnies de disques. Puis ça tournait tout autour souvent d'une sortie, que l'artiste allait être proche de Montréal et ou une sortie d'album, puis là, l'artiste allait juste venir à Montréal pour ça, puis faire de la presse aussi là, autour de ça. Mais c'était pas mal ça, c'était dealer avec le label, les EPA, que ce serait du possible. Puis il y avait une équipe, que c'était une couple de personnes, que c'était vraiment une grosse partie de leur job de maintenir ces relations-là avec les groupes. Puis là, d'en trouver comme, OK, on a quelqu'un pour le mois prochain, puis l'autre, mais qui qu'on fait dans 3. Puis là, jaser avec toutes les compagnies 10, puis faire comme, qui que vous avez qui est assez gros pour être artiste du mois, puis que ça pourrait fonctionner, puis qu'il y a un album, tu sais, qu'il y a un album qui sort, puis... C'était le contraire aussi, c'était, mettons, j'espère, Janet David qui appelait, genre, là, vous me bouquez un show, puis genre, la grosse émission de grosse antenne. Puis... Ouais, c'est arrivé avec, oui, mais comme, mettons, une histoire qui fit, que moi, je suis au courant, qui fit. On avait fait l'artiste du mois Good Charlotte, puis ça donne que pendant qu'on faisait l'artiste du mois Good Charlotte, c'est Fall Out Boy qui était en tournée avec eux. Fait que Pete Wentz était à Musique Plus pendant qu'on faisait l'artiste du mois Good Charlotte. J'ai rencontré Pete, puis ça. Puis Pete a dit, man, si jamais nous autres on devient big assez, moi un jour je veux faire ça, je veux être votre artiste du mois dans l'affaire. Ben ça donne qu'après ça, l'album, le gros album de Fall Out Boy sort. Fall Out Boy devient super populaire. Il y a toute la tune Dance Dance qui pogne au bout de cet album-là. Là. Puis... Mon premier album, je l'ai encore dans mon char. Je pense que le premier album de Fall Out Boy, j'aime pas Fall Out Boy en ce moment, j'aime vraiment pas ça, mais leur premier album, je pense dans le top 10 des meilleurs albums de pop-punk de tous les temps, là, Take This to Your Grave. Ah oui, c'est malade. Là. C'est un petit bon album. Là. Ouais. Puis, c'est tous des meilleurs, il n'y en a pas une de mauvaise. Ouais, c'est vrai ça. Puis, oui, c'est ça. Fait qu'on finalement, on l'a fait. Je me souviens, je l'ai co-animé avec Matt Marcotte. Puis on avait fait une thématique balle de finissant. Puis nous autres, on est habillés comme en tuxedo. Puis toute la foule, tous les gars et les filles qui sont venus à l'artiste du mois étaient tous habillés comme en balle de finissant. Puis tout ça. Puis il y a des ballons partout. Puis c'était fou raide. Fait que oui, des fois, pour répondre à la question, oui, des fois, des bands faisaient comme moi, je veux faire ça, là. Ou, mettons, même s'il ne disait pas comme, hey, moi, je veux faire ça, il était au courant, puis dès que le label disait comme, hey, tu sais, à Musique Plus, il y a un truc qui s'appelle l'artiste du mois, vous allez être dans le coin, voulez-vous le faire? Puis il était comme, oui, c'est sûr qu'on veut le faire, tu sais. Ça prenait pas vraiment de vraiment tordre le bras à quelqu'un, là, tu sais. Il savait que ça allait être, tu sais, juste la foule que tu mettais dans la place, la foule d'or cognait dans la vitre, faisait le tour ces trottoirs. C'est comme, c'est spécial. Là. Tout ça, je dis que c'est dans les affaires vraiment le fun que j'ai fait à Musique Plus. C'est des artistes du mois parce que, en plus, tu peux pas te fourrer, c'est en direct. Tu peux pas te fourrer, t'entends rien parce que c'est tellement fort là-dedans. Tout le monde se met à crier à chaque moment donné. Puis, avec un band anglophone, puis si c'est live, en plus, l'affaire que je détestais le plus, c'est obligé d'arrêter puis de traduire un bout. Tu as une super bonne discussion avec les gars de Green Day, puis ils sont super intéressés parce que tes questions sont bonnes, puis tout d'un coup, tu es comme, OK, les gars, attendez-moi 2 secondes, je vais juste. Fait que comme je disais, puis si ça brise tout le flow de l'entrevue, tu sais, c'était comme, ben, tu fais, c'est de la télé en direct, comme, tu sais, c'est les. T'as pas le choix, là, tu sais. Barrière de la langue, tout ça. Puis, Ouais. As-tu vécu un boys band en artiste du mois? J'ai une question là-dessus. Moi, j'ai jamais vu, j'ai pas un artiste du mois, mais moi, j'ai vécu, je suis arrivé après toute la folie Backstreet Boys. Que j'ai pas, comme toutes les histoires qu'on compte Backstreet Boys, j'étais pas là. Ouais. Mais
j'étais là pour toute la folie One Direction quand ils sont venus. Plus vers la fin de Musique Plus. Puis ça, c'était insane. Moi, j'étais dehors, puis je craquais la foule. Clairement, je faisais pas l'entrevue avec le band de Sand. Moi, j'étais plus comme Shelly, puis Zap, et tout ça, là, tu sais. Fait que moi, j'étais dehors, puis il cotait à moi des fois, puis je suis comme levé sur un riser, puis la rue Sainte-Catherine était barrée, là. La rue Sainte-Catherine était fermée, la rue Bleury était fermée, parce qu'il y avait tellement de monde. Le monde, il y avait des ambulances, puis les petites filles, les ados, les adolescentes, s'évanouissaient, là, puis étaient déshydratés, parce qu'ils étaient là depuis 2 jours, des fois, comme la veille. Anyway, c'était l'enfer. Fait que, ouais, j'ai vécu comme la folie One Direction à Musique Plus. Puis, t'as vécu aussi le guichet Vox Pop? Ouais. Il devait y avoir des cochonneries qui s'enregistraient là-dessus. Pas... la majorité des choses, mettons si on parle des choses qui n'étaient pas des demandes spéciales, mettons les demandes spéciales, la grande majorité n'était pas vraiment le fun. Il y a eu une couple d'affaires, 95% n'était pas le fun. Je veux dire, voir un sans-abri ou un robinet, quelque chose comme juste pisser dans le guichet Vox Pop ou chier dans le guichet Vox Pop, c'était pas le fun. Là. Mais ouais, il y a eu une couple d'affaires. Il y a eu une couple d'affaires, là, une couple de fellations puis de trucs. Mais même ça, c'était pas nécessairement le fun de voir quand tu veux. Mais oui, il a dit. Je me souviens de la personne qui s'occupait du guichet, comme il fallait passer à travers tout ce footage-là pour choisir le bon stock. Puis des fois, elle tombait sur ça, elle disait, hey gang, venez voir ça. Venez voir ça, vous voulez pas. Venez voir. Puis là, tu vas voir, tu es comme, oh my God, vraiment, là. Ça, c'était avant Internet, tu sais. Fait que, je sais pas, le monde se pensait, ça va aller nulle part, ça. Même si on fait cette niaiserie-là dans le. 3-4 filles qui flashent ou 3-4 gars qui décident de sortir puis dans leur tête, ils ne mettront jamais à Musique Plus, ils ne le mettront pas à TV. Fait que personne ne va le voir, mais ouais, on le voyait pareil. C'est quand même filmé. Là. Ouais. Parce que ça devait marcher. Je suis convaincu que vous arriviez le matin et des fois, il devait y en avoir beaucoup qui l'ont utilisé. Ouais, ça marchait pas mal dans les. Dans le bon temps, je pense, quand je suis arrivé, je pense que ça marchait plus dans les années 90. Il y a eu comme un temps où ça a un peu dippé l'idée de faire ça. Ouais, parce que ça avait commencé, genre, je me rappelle, quand il y avait eu l'émeute de Guns N' Roses avec Metallica au Stade Olympique, il y avait du monde qui avait été au guichet pour dire j'ai une demande spéciale, passez plus jamais de Guns N' Roses. J'ai cette image-là qui m'est... ouais. Non, c'est sûr, ça fonctionnait. Puis c'était tellement comme, à un moment donné, c'était très fort. Là. C'est quand même cool au bout surtout si tu viens pas de Montréal, puis là, tu visites Montréal, puis tu marches sur Sainte-Catherine, puis d'un coup, tu vois le guichet Vox Pop que tu vois à TV tout le temps, puis tu dis, comment on va aller dedans, puis on va faire une demande. Là. Fait que pendant un bout, c'était super fort. J'ai Annie Doucet qui demande, as-tu une bonne anecdote avec Lamotte à Musique Plus, en parenthèse, un de mes chummés? Oui, Lamotte est incroyable. Lamotte, c'est... je veux dire, c'est ça qui est fou. Je suis super bon ami avec beaucoup des VJ. Clairement, je veux dire, je travaille avec Matt Marcotte à la station. Babu, c'est un chum. Labi, Isa Shelley. Les relations qui ont été faites vraiment entre animateurs, mais beaucoup de mes grands chums, c'est l'équipe technique. Parce que, comme VJ, tu travailles quasiment plus avec certains caméramans que certains VJ, à TV. Puis je suis parti sur la route souvent avec... Entre autres, Lamotte. Fait que pour Annie, j'ai des super bonnes anecdotes. Tu vois, Lamotte était avec moi à Québec quand NoFX ont fait leur show C'est Pleine. Fait qu'on a fêté pas mal avec NoFX. Lamotte était là quand on a fêté pas mal avec NoFX dans une chambre d'hôtel, puis le soir avec Fat Mike puis la gang. Fait que ça, c'est un bon. Puis l'autre anecdote fuckée avec Lamotte, fait que ça, c'est pour Annie aussi. J'étais avec Lamotte à Toronto quand il y a eu des méga coupures à Musique Plus. Puis, fait qu'on est débarqué à Toronto le matin, moi puis Seb. On fait Billy Talent. Billy Talent est en studio pour sortir un nouvel album. On passe la journée avec eux. Puis, on prenait un vol pour venir à Montréal. C'était vraiment un in-out matin-soir. Puis, avant de prendre l'avion, on s'en va sur une terrasse
on a fini notre journée, on va sur la terrasse à Toronto pour prendre une coupe de bière. Puis le téléphone sonne, c'est Babu. Bab m'appelle, puis il dit, man, c'est fou raide ici. Il dit, ils viennent de chopper comme 17 personnes. Puis je dis, ah ouais, tabarnak, qu'est-ce qui se passe? Ouais, hein? Il dit, puis réagis pas, mais la personne qui était avec se fait couper. Fait que moi, je fais, hein? Quoi, ok. Fait que là, la motte est avec moi, hein? Puis il dit, qu'est-ce qui se passe, man? C'est fou raide. Bab vient juste de m'appeler, puis il me dit qu'il y a 17 personnes à peu près qui se font couper de ça. Il dit, ah ouais, comme, je dis, si j'étais toi, j'appellerais Bibo, qui est un autre caméraman. Je ne vais pas, moi, dire que. Puis là, il a appelé Bibo, puis il a appris là qu'il se faisait couper. Puis il dit, on est à Toronto, là. Tu sais, il n'est pas fini. Il faut qu'on revienne à Montréal. Ah, puis... la rande a dû être longue. Oh my God. Mais tu sais, il nous restait encore des. Tu sais, là-bas, c'est un pro des pros, puis c'est un gars hallucinant. C'est un super bon chum. Puis à l'aéroport, avant de partir, il y avait une couple d'animes on les a fait pareil. Puis à un moment donné, j'ai dit, c'était tordant, là. Il faudrait que j'aille pisser. Puis j'ai dit, là, si ça tente, tu sais, les Kodak que nous autres on avait, puis les lentilles, surtout, tout le kit, là, ça, c'était à peu près une machine de 60 000 $. Fait que là, j'ai dit, hey, moi, je m'en vais aux toilettes, là. Puis si je reviens, puis t'es pas là, puis le Kodak, tu sais, quand. Moi, je dis rien, je dis, j'ai pas vu la mode, puis je sais pas, tu sais. Si tu veux crisser ton camp avec le Kodak, le vendre, puis t'en aller à Vegas, vas-y, puis amuse-toi en niaisant. M'attendais. Finalement, il était là quand je suis revenu, puis on a pris nos bières. Ouais, puis c'était fou, parce qu'après ça, on retourne à Musique Plus, puis on retourne à Montréal. On drop les affaires à Musique Plus, puis il y avait du monde qui était en train de boire encore un pub, le Nix, qui était pas loin juste sur de Bleury, à côté de Musique Plus. Puis ouais, il y a plein de monde qui s'était fait mettre dehors. Fait que, un autre une histoire de la mode. Mais je m'étais fait dire que pour les techs, ça n'a pas été. Vu que Musique Plus c'était tellement fancy qu'est-ce qu'il y avait à faire, puis c'était tellement demandant que les techs n'ont pas eu de trouble à se replacer, je pense, après. Zéro, c'est surtout, probablement toutes les techs, il y a des soundmen et ça, mais c'est surtout que, mettons que je parle juste pour les caméramans, tous les caméramans se font appeler sur des prods de même parce que il fallait que tu fasses tout. Il fallait que tu saches plus que. Tu sais, le caméraman de Musique Plus, là, tu étais un peu soundman, puis un peu éclairagiste, puis un peu technicien d'autres choses, puis un peu, tu sais, puis caméraman. Fait que c'est tout du monde qui sont hyper talentueux, puis hyper autonomes. Fait que c'est clair, c'est du monde. Puis tu sais, moi, j'ai amené des caméramans en tournée en France où on dormait dans des squats punk. Là. Moi, j'ai amené des caméramans sur des tournées avec des bandes qu'on dormait dans un bunk de leur tour bus pendant une semaine. C'est pas tous les caméramans. Tu sais, je pourrais pas amener un caméraman de TVA ou de nouvelles dans un bus puis qui vit, puis tu n'auras pas ton lunch là, à l'heure que tu es supposé. Tu vas probablement faire plus d'heures que le syndicat dit. Tu vas dormir, tu sais. Tu vas dormir dans un bunk d'autobus, tu sais, avec telle band, tu sais, avec No Use ou whatever. Comme, faut que tu sois guéri en salle. Tu sais. Fait que c'est pour ça que maintenant, les autres arrivent sur un plateau où est-ce que c'est de la watt, ils sont bons en tabarnak. Là. Ils étaient dans les pires conditions là, par moment là, quand on faisait des trucs à Musique Plus. Fait que, j'ai une question que je sais quand je la pose. Je vais après pour une question de faire. Yeah, parfait. J'ai une question quand je la pose. Les autres n'aiment pas tant ça, mais moi j'adore ça. Ouais. As-tu affaire à des MARDE dans ta vie, là, genre des artistes que ça a vraiment pas bien été l'entrevue? Ouais, c'est drôle, vraiment pas tant que ça, tu sais. Ah ouais? J'ai comme non, pas tant que ça. Il y a des mini-histoires. Il y en a avec Yellow Card que je compte vraiment trop souvent, là, parce que j'en ai tellement pas. Tu sais. Puis honnêtement, moi, je pense que moi, j'ai tout le temps dit, j'ai jamais pris rien personne, puis j'ai eu de 90%, j'ai même créé des relations d'amitié avec ces bandes-là que j'ai interviewées. Puis les fois que ça a juste été correct, je m'en faisais pas non plus. Tant que j'ai assez de bon stock pour la télé, pour le show, puis moi, je me suis tout le temps dit, je sais pas pantoute. Moi, je les pogne un petit moment dans leur vie. Comme oui, c'est des artistes, oui, c'est des bandes, mais c'est des humains que il vient peut-être de se faire laisser par sa blonde, ou il s'ennuie peut-être au bout de ses enfants et sa femme. Oui. Je
peux pas m'attendre que je vais tout le temps avoir le meilleur de Je comprends. l'artiste, tu sais. Fait que moi, en pensant à ça de même, pour moi, c'était jamais nécessairement que quelqu'un était tu sais, affreux puis merdique ou vraiment un trou de cul, tu sais. Parce que je sais que C'est juste des Weezer, fois, je ils me ont dis, la tiens. réputation d'être tough à interviewer, entre autres, là, mais... Ouais, Weezer, mais tu sais, moi, j'ai jamais. J'ai-tu déjà interviewé? J'ai jamais interviewé Weezer, je pense. Ok. Moi, j'ai interviewé, tu sais, le plus tough que j'ai eu, c'est Beastie Boys, mais si t'es préparé. Tu sais, les Beastie Boys, c'est pas qu'ils sont pas cool. C'est que si t'es pas prêt, ils sont tellement absurdes. Comme si t'arrives et t'as pas fait ta recherche, si t'es pas préparé, eux autres vont te niaiser. Eux autres te testent pour voir. Si c'est pas toi qui tire la laisse, c'est eux autres qui vont attirer. Puis Ah, ils vont attirer, puis s'ils réalisent, là, s'ils ils partent sur de quoi, puis ils te donnent genre de fausses histoires sur qu'est-ce que c'est, puis toi, t'embarques parce que t'as pas vraiment écouté l'album ou tu t'es pas préparé, ils vont te niaiser tout le long, puis t'auras rien de vrai, tu sais, dans l'affaire. Fait que faut juste que tu sois prêt, tu sais. Ils sont absurdes, Ben, à la limite, ça, ils c'est partent dans toutes drôle, les là. directions. Oui, c'est ça, mais t'as de l'air, t'as vraiment de l'air poche comme journaliste si le monde qui regarde ça sont au courant puis ils font comme man, ils sont juste en train de niaiser le journaliste. Tu sais, tu pourrais vraiment passer pour quelqu'un qui fait comme une première entrevue de ta vie, là, tu sais, ou quelque chose de même. Mais sinon, les gars de Metallica étaient super, comme c'est ça l'affaire. Tu sais, hey, les gars de Bérurier Noir étaient, tu sais, la gang de Bérurier, tu sais, c'est des légendes punk français. Puis, tu sais, ils étaient hallucinants. Tu sais, j'ai plus souvent eu du monde qui ont dépassé mes attentes, tu sais, ou surpassé mes attentes. C'est pas Bérurier ça Noir, qui est comment malade. Bérurier Noir, comment que ça a été, justement? Pérus, c'était fou raide. Je veux dire, ça, c'est probablement un des. C'est clairement top. Ben, c'est top parce qu'il y a beaucoup de beaux moments, là, mais mettons, je vais dire c'est clairement top 5, mais c'est peut-être top 3 des beaux moments que j'ai passés. Tu sais, d'arriver dans le bout de Québec, puis de passer 3 jours avec 2 jours avec eux avant où ils rodaient puis pratiquaient le méga spectacle qu'elle allait faire ses plaines. Puis là, finalement, arrivé ses plaines, puis là, il y a cette tempête historique maintenant qui a fait en sorte que le show, tu sais, ça a fait un show, un moins bon show, mais un show mémorable maintenant parce que c'était ça qui était unique. Tu sais, c'est un show que tout le monde était dans de la boîte de la tête aux pieds, puis mouillé, puis le show va être annulé parce que des éclairs, puis finalement, ils font le show, puis ils perdent l'électricité, puis l'électricité revient, puis mais ça a fait que tout le monde se souvient de ce show-là. Puis finalement, ben, eux, ils ont juste été la minute que je suis arrivé, puis avec un caméraman, puis on a commencé à on soupait, déjeunait, dîner, whatever, avec eux autres, puis ils nous comme si on était dans la famille, c'était des gros câlins, puis c'était la grosse affaire, puis c'était les bye-bye après les plaines, c'était super émotif, puis tout ça, parce que c'était la connexion, ça avait été fait. Fait que, non, c'est plus de ça, je dirais, tu sais, des beaux moments là, avec du monde, tu sais. Mais là, je sais pas si c'est tanné de la compter, mais justement, là, moi, je sais pas, c'est quoi qui sont avec Yellow Card? Ben, longue histoire courte, Yellow Card était venu à m'amener à Montréal, puis jouer au Club Soda. Il n'était pas aussi big. Fait l'entrevue, fait que c'était malade. Même là, après ça, il se demandait quoi faire. Au Fouf, il y avait un truc de drummer combat. Je connaissais le gars qui faisait, c'était les Fouf, c'est plein, puis 2 drummers s'affrontent, tu sais. Là, j'arrive, il reste une place. Il y a le drummer de Yellow Card qui joue au Club Soda. Il embarquerait, il est malade, c'est un bon drummer. Il n'y avait pas de place. Il me dit, je vais mettre dans un truc d'exhibition. Anyway, bref, méga belle soirée. Ils reviennent plus tard, puis là, ils sont rendus big, là, comme mais super big. Ils sont au Metropolis, sold out depuis que tu sais, sold out en 1 heure, là, whatever. Puis je fais une entrevue, puis là, le chanteur vient, je suis comme, hey, puis comme s'il ne me reconnaissait pas de la dernière fois, puis tout ça, puis je fais l'entrevue, puis l'entrevue est juste affreuse. C'est juste pas bon, là. Fait que je coupe ça court, puis ça va, puis je dis au tour manager qui était là, je dis au caméraman, sors la cassette. Fait que sors la cassette de la machine, puis je dis au tour manager, je dis, gars, ça c'est de l'hostie de merde, puis la seule place que cette entrevue-là va aller, c'est dans les poubelles. Puis je jette la cassette dans les poubelles. Je dis, moi, là, parce que je vais mettre ça, il y a 100 bandes locales qui voudraient le temps que je mettrais lui. Je vais mettre quelqu'un d'autre, 1, 2, 3 punks, là. Fait qu'anyway, il était comme, il capotait. Fait que là, ça reste de même. Fait que ça a été un de mes entrevues pas le fun, tu sais.
Puis après ça, comment ça finit? C'est 1 an et demi ou 2 ans après ça, je les revois à Baltimore. Je descends avec 2 gagnants de concours, puis je vais à Baltimore les voir dans un festival. Puis il y a une rencontre avec le band, puis tout. Je rentre dans le tour bus, accueil de fou. Reg, oh man, on s'est ennuyé de toi, tu te souviens-tu quand t'étais. Puis on mentionne même pas l'affaire du Metropolis, on reparle, puis tout est beau, puis tout est cool. Fait que tu sais, c'était en voulant dire, c'était pas la journée, puis c'était pas le moment, puis là, tu sais, ça arrive, là, c'est pas, mais j'allais pas mettre cette entrevue-là en don't fuck that. C'était quoi ta question, Pascal? Moi, vas-y. Ouais, parce que moi, dans le fond, quand je suis allé voir New Found Glory dans le bout de novembre en 2019, Ryan, le chanteur de Yellowcard, c'est le guitariste de tournée de New Found Glory. OK, ouais. Il était vraiment plus effacé, puis il était un bon guitariste de tournée, dans le fond, il n'avait pas volé Spotlight. Mais quand Jordan il a présenté tous les membres, il a présenté aussi Ryan, puis il est venu en avant, puis la foule, il a vraiment fait un bel accueil, puis il avait rendu l'air de triper, puis d'avoir du fun. Nice. C'est un beau moment de... Ah, mais ça, c'est cool. Oh, ouais, c'est ça l'affaire. C'est ça que je dis. Je sais pas pendant tout qu'est-ce qui se passait à ce moment-là de la vie, tu sais. C'est des choses qui arrivent, là. Ouais. Sinon, Pascal, tu avais dit que tu avais une question tantôt. Ouais, ben dans le fond, on l'a comme tu l'as posé en même temps, c'était sur les pires personnes et les meilleures entrevues, puis je pense que ça a été répondu là. Mais aussi, tu sais, je te suis longtemps sur les réseaux sociaux, Reg. Tu as fait du stand-up un beau temps pendant que tu étais en Acadie? J'ai fait un soir. Ouais, ben c'est ça, je faisais beaucoup d'impro avant. Puis tu sais, on faisait des spectacles d'impro modifiés aussi. Là-bas, le Sim, c'est une version de Whose Line Is It Anyways, qui était un truc britannique qui est devenu un truc américain. C'est un truc d'impro. Ah ouais, bon, ben tu capoterais. Il y a des joueurs de Sim. En Acadie, ils ont inventé le Sim, qui est sensiblement la même chose, la même formule, si tu veux, en français. C'est super populaire là-bas. On fait ça dans différentes situations, là, des conférences ou des affaires ou des écoles ou des soirées de X ou des bars. Puis, on faisait ça. Mais ça, c'était un truc. Puis là, il y avait mon meilleur chum là-bas, Sam, que eux autres, j'ai beaucoup de chums là-bas qui font du stand-up. Puis il y a une soirée là-bas. Il y a une soirée juste avec la pandémie, il n'y a pas. Puis c'est tout le temps plein, 200 personnes. C'est le fun au bout. Puis, c'est ça, la première personne, c'est comme tout le temps un green, un genre de open mic, quelqu'un, mais c'est quelqu'un que lui connaît, tu sais. Fait qu'il m'a demandé de faire un 10 minutes, un 10-12 minutes. Fait que j'ai fait un 10-12 minutes. Puis, c'était super le fun, ça a bien été. Puis, il m'a dit, veux-tu le refaire? J'ai dit non. C'est ça, comme, après ça, j'ai dit, gars, check, c'est fait. C'est quelque chose. Je suis super poche avec. Moi, je peux improviser. Je suis super poche avec le par cœur. C'est pour ça que je ne suis pas comédien. C'est pour ça que je ne suis pas dans des séries de choses. Je suis pas bon d'apprendre des textes. Là, ça me stresse de comme oublier. Puis vous autres, vous êtes bons là-dedans. Mais moi, tu sais, là, si j'enchaîne mal parce que j'ai oublié quelque chose, moi, j'irais juste à improviser du stuff, là, tu sais. Mais ça a été, j'étais content, surtout que je connais tellement d'humoristes. Je voulais au moins le faire pour bien comprendre ce que vous faites, ce qu'ils font. Puis j'étais vraiment content de le faire, puis ça a bien été. Puis il y a eu bien des rires, puis tout le monde était content. Puis c'est fait. Comme je peux le mettre dans la case de belle expérience. Fait qu'au moins, il y a ça. Je ne suis pas en train de ne pas le refaire parce que c'était affreux. Je suis en train de ne pas le refaire parce que c'est pas ma vibe. T'sais. Puis j'aime mieux juste laisser ça, le stage puis le mic à vous autres puis du monde qui. Mais je suis un fan. On est rendu à Québec, nous on est des humoristes de Québec, on a des soirées à Québec. Mettons, si on te l'offrait, si on t'offrait un spot, tu viendrais-tu? Non, j'irais plus juste vous voir. OK. Non, j'irais juste. Non. Ouais, j'irai vous voir. C'est clair, je vais aller voir des... On va t'inviter en tant que spectateur, si tu veux venir. Ben, c'est clair, je vais aller prendre une bière. Puis, moi, des soirées de même, j'adore. Là, ça, c'est sûr. Non, ça m'angoissait quasiment trop. Comme il fallait que je le fasse. Mais c'est ça, non, c'est ça. T'étais dans les années à Musique Plus quand vous avez commencé à donner le spotlight à beaucoup d'humoristes qui ont eu le show puis tout. Vous avez vécu ça comment à l'interne? Bien quand même. Je peux pas me souvenir de moments où ce que c'était... Parce que il y a eu Louis-José Hood qui est arrivé avec de l'Oraclip, Patrick Gurou, Mike Ward avec le gros show et tout ça. Je pense que il n'y avait pas un stress constant de se faire un prank par Pat Gros, genre. Mais je pense on était tellement des fans, puis je veux dire, ces trois-là, entre autres, puis il y a même eu Billy Tellier, Alex Barrette, il y a eu bien des humoristes, les Denis, mais je pense que c'était cool parce que
Tu n'as jamais eu d'humoriste de même qui est arrivé et qui faisait tout d'un coup le décompte, ou du flow de VJ, ou d'artiste du mois. Tu sais, c'était pas des VJ. Hey, c'est un poste de télé qu'il faut remplir de la prod, puis l'humour fonctionne, puis c'est du monde rempli de talent. Si tu arrives puis tu as ton un show, ta demi-heure par semaine ou ton heure par semaine, personne ne va chialer. C'était parfait. C'était même super cool. Fait que nous autres, on ne l'a pas vu. Je pense que à la radio, ça a été plus rough par shot parce que, mettons, des humoristes arrivent puis pognent la job d'animateur de radio ou chroniqueur de radio quand ça pourrait être. Mais nous autres, tu arrives puis tu as ton propre show. Qui arrive puis il dit comme hey, Louis-José s'en vient puis il fait de l'heure à clip puis il a sa demi-heure par semaine. Hey, Chris, malade. On a plein d'heures. Moi, je posais ça plus. Je posais pas ça dans l'optique genre voler des jobs ou des choses en main. OK. Parce que. Louis-José, de ce que je connais, je sais qu'il était quand même populaire avant, mais ça a propulsé des carrières au bout. Là, aussi, oui, oui. Les émissions à Musique Plus aussi. Oui. Je pense qu'il gageait bien aussi le casting tout le temps, ou en grande partie, parce que je peux pas penser à quelqu'un qui était. Mais tu sais, c'était du monde qui fitait Musique Plus aussi. Tu sais, le casting faisait, je veux dire, Pat Gros était parfait pour qu'est-ce que. Je veux dire, pour moi, le Gros Luxe, c'est un des grands shows, comme je le mettrais assez haut dans la liste des meilleurs shows que j'ai jamais eu à Musique Plus, tu sais. Il y avait quelque chose de comme malade. C'était lui puis Raph, là, tu sais, avec Raph. Raph qui a fait malade, là. C'est quand même rendu un grand réalisateur. Hein? Oui. Puis, c'était comme un genre de show avant son temps. Genre de. Je ne sais même pas comment l'expliquer parce que maintenant, tu as beaucoup de ce genre. Tu sais, parce que c'est pas une télé-réalité, parce que tu as des sketchs puis des affaires dedans, mais en même temps, tu as tout le temps comme un genre de troisième caméra qui filme qu'est-ce qu'eux autres sont en train. Tu sais, tu avais comme un inside sur qu'est-ce qu'eux autres allaient faire. Puis ça, ce genre d'affaires-là ne se faisait pas tant que ça avant ce genre de concept-là, tu sais, que tu vois l'équipe en train de tourner ou tu vois le réalisateur puis l'animateur, dans ce cas-ci, un humoriste, en train de bâtir un show qui sont en train. Tu sais, il y a quelque chose de spécial dans ça. Là, tu sais. Je vois ça que c'était YouTube avant que ça existe. Là. C'est ça. Il y avait des sketchs écrits, il y avait des pranks, il y avait des expériences sociales, il y avait des outils. C'était tout. Un toutes petit des affaires sketch. sur YouTube, genre très populaire. Non, c'est ça. C'était. Puis, tu sais, il utilisait toutes sortes d'affaires. Je me souviens que j'avais fait un truc dedans avec le grand-père à Pat, puis qui était dans un band punk qui s'appelait Les Pognards, puis moi, je l'interviewais, puis, tu sais, c'était, non, il y a beaucoup de bons moments de tout ça, là, tu sais, puis il y a tout le temps des bonnes puis Mike, tu sais, puis c'était des... Comme je dis, je pense qu'il y avait il y a tout le temps un respect mutuel, puis une relation, je veux dire, toutes nous autres qui traitent musique, on capote sur l'humour, puis les humoristes, puis tous les humoristes, ils capotaient tout sur ce que nous autres, on faisait à Musique Plus, puis nos rencontres avec des bands, puis tout ça. Fait que c'était comme un mariage parfait, là, tu sais. Ça faisait juste comme rajouter à la belle grosse famille. Juste rajouter l'humour avec la musique, c'était parfait. Là. Entre collègues, ou faisiez-vous des coups des fois où vous aviez pas le temps? Ah non, on faisait des coups, là. On se faisait pas mal. Moi, j'en faisais pas mal. Moi, j'étais un grand... J'aime bien les pranks. Babu était fort là-dessus aussi. Babu m'a déjà fait un prank. Un prank qui m'a quasiment fait mettre dehors de Musique Plus. Là. Je portais... je sais pas si je peux vous compter vite. Grosso modo, j'ai animé avec mon chandail. Moi, je suis un fan des Bruins. Puis j'ai tout le temps écœuré. Je le fais autant ici à Québec, à Boulevard 102.1, que je le faisais à Musique Plus. Moi, j'affiche que je suis fan des Bruins. J'écœure les fans des Canadiens. Puis c'est le fun. C'est comme un méchant lutteur, bon lutteur. Anyway, à un moment donné, Boston avait battu le Canadien, puis j'animais avec mon chandail des Bruins. Ben, Babu il a convaincu Luc Doyon, qui était le nouveau boss qui venait de rentrer. Fait qu'on ne le connaissait pas tant, ça faisait pas si longtemps qu'il était là, de m'envoyer une lettre officielle que ça se faisait plus d'être habillé de même en ondes de Musique Plus. C'est plus le même que c'était, qu'on n'avait pas là d'afficher nos couleurs, puis des logos, puis des affaires de même. Fait que moi, je reçois, l'assistante vient me passer une lettre que j'ouvre. C'est tout écrit ça, puis c'est signé Luc Doyon. Et moi, je suis en tabarnak. Je regarde l'assistante, je dis, Luc, es-tu dans son bureau? Elle dit, oui, dans son bureau en ce moment. Je pars avec la lettre,
puis je monte au bureau. Puis je rentre, j'ai dit, t'as-tu 2 minutes pour moi? Puis il dit, ouais, mais qu'est-ce que tu dis? Je pense qu'on devrait aller dans ton bureau. Je voudrais pas que les autres entendent. Tu sais, je pense que ça serait mieux. Fait qu'on rentre dans le bureau. Puis je dis, je monte la lettre. Puis tu sais, j'essaie de garder mon calme. Mais en montant les marches, là, je pense que ça faisait 12 ans que j'étais là ou quelque chose de même. Puis en montant les marches, j'étais vraiment comme, ou 11. Man, je suis en train de monter les marches peut-être pour la dernière fois à Musique Plus. Comme ça se peut pas qu'un boss va me dire, tu peux pas m'apporter, on est à Musique Plus, si on fait ce qu'on veut ou presque, tu sais. Fait que là, je monte la lettre et je dis, t'es-tu sérieux? C'est une joke, hein? Puis il dit, tu aurais peut-être en parler avec ton chum Babu. Là, moi, je regarde, je dis, pourquoi j'en parlerais avec Babu? C'est toi qui m'as envoyé la lettre. Il dit, non, tu aurais peut-être en parler avec ton chum Babu. Je dis, Luc, on va en parler de toi puis moi ensemble. Pourquoi je parlerais avec d'autres mondes de ça? Dis-moi que c'est une joke. Puis il dit, regarde en arrière de toi, Babu est en arrière avec son téléphone, est en train de me filmer. Une caméra est en train de me filmer. Là, je fais, oh mon tabac. Là, Luc, il capote. Là, je pogne Luc. Je ne connaissais même pas tant qu'on a eu une super belle relation. Après, il est devenu comme un mentor pour moi, ce gars-là. C'est un esti de bon boss. Mais anyway, je le pogne, j'ai quasiment donné un hug, puis je dis, puis j'ai fait, hey, une chance que je ne suis pas rentré là en faisant, hey, toi, mon tabarnak, tu penses-tu que tu t'es. Hey, il aurait fait comme, hey, c'était supposé être une joke, mais t'es dehors, là. C'est comme, t'as pas de sens. Une chance, j'ai pu garder mon genre de sang-froid. Mais... Fait qu'on se faisait des trucs de même. Je me souviens que Rebecca McConnell, elle attendait un clip de U2. Et nous autres, des fois, c'est pour mettre dans le show de nouvelles, fax 50 euros. Puis ça prenait ça. Puis elle capotait que c'était pas encore arrivé, puis ça venait par la poste, une cassette. Après, moi, j'étais comme, si j'avoue, je voyais qu'elle capotait. Fait que je disais à un caméraman, je mets une cassette dans l'affaire, viens en arrière avec moi. Fait que je mets une cassette dans le truc, il me filme, puis je suis comme, hey, Rebecca, Ginger, c'est même pas le clip de YouTube, c'est juste moi. Fait que je fais ça, elle me filme. Moi, je mets ça dans une cassette. Je mets un papier dessus. On tape le nom YouTube avec le nom de clip, je ne me souviens plus c'était quoi. On met ça dans une enveloppe. On met une affaire dessus à Rebecca McConnell de Universal. Tout. Je vais voir la réceptionniste. Je dis à la réceptionniste, OK, appelle, je te donne ça dans 5 minutes, appelle Rebecca et dis qu'il y a un paquet pour elle à l'affaire. 5 minutes après, réceptionniste appelle Rebecca. Rebecca arrive tout en courant, pogne le paquet, tu vois sa face qu'elle est tellement contente. Finalement, c'est là. Elle s'en va, déchire, pogne la cassette, check, va être sûr que tout est beau, tu sais, pour le mettre, met dans la visionneuse. Tout le monde vient autour d'elle, par-dessus. Elle le met dans la visionneuse. Quand elle paye supplé, c'est moi qui est comme hey, Rebecca, comment ça? Non, c'est pas une clip de YouTube, c'est juste moi. Fait qu'on s'est fait, on faisait comme wow. C'était des coups comme tout le temps. Là, puis ça, c'est des coups. Les flous de VJ, là, on écœurait le monde qui était en ondes, lançait de quoi pendant que la personne était en train d'animer. Il y a tout le temps eu, cette ambiance-là à Musique Plus, là, tout le temps. Là. ça doit être quelque chose. Ça doit être drôle. Je me rappelle pas de n'avoir vu, mais il doit en avoir des tonnes. Là, justement, t'as l'animateur qui est en onde, puis il mange une boule de papier par la tête. Ouais, quelque chose de même. Passe en arrière, puis il crie, ou fait quelque chose, ou cogne le matin, ou le téléphone sonne, ou il y avait quelqu'un qui animait proche d'un téléphone plus loin, puis on connaissait le poste. Puis pendant qu'il était en train d'animer, on n'arrêtait pas d'appeler le poste. Fait que là, ça sonnait juste tout le temps à côté du ce poste-là. Comme tu sais, il y avait tout le temps quelque chose, là, tu sais, on faisait tout. Puis la pire affaire qui pouvait arriver à Musique Plus, c'est comme, il y a eu une période de temps où ça devenait un peu trop rough parce qu'on était allé en faire, mais tout le monde voulait juste, si tu te levais de ton bureau, tu barrais ton clavier et ton ordinateur. Parce que si tu étais parti pendant un bout et ton clavier n'était pas barré et tout ça, des fois, on envoyait un courriel de ton courriel à quelqu'un d'autre. Mais comme des genres de trucs comme hey, ça fait longtemps que je voulais te dire, je te trouve de mon goût, je sais pas ce que tu fais vendredi soir, c'est le fun d'un prendre une bière. Là, l'autre personne, là, on ne disait rien, mais l'autre personne se faisait avoir aussi, parce que l'autre personne reçoit ça, pense que c'est vrai, il est obligé de répondre comme ah ouais, ben je sais pas quoi trop répondre. Tu sais, c'était. Puis là, tu former des coupes avec ça. Non, il y a pas mal plus de chicanes, je pense.
Ah, il y a eu le monde n'était pas très content de ça, mais crée-moi que pendant un bout, le monde barrait leur ordinateur. On faisait pas mal d'affaires, là, même. Yes. Sinon, là, présentement, là, bon, pour te suivre, il y a ta page Facebook, c'est que tu mets tous tes événements. Ouais. Puis là, t'animes aussi à la radio. Ouais, à Boulevard 102.1, je fais le drive avec Pat Pival, super belle équipe. Ça, c'est assez malade comment ça s'est arrivé. Puis je leur ai dit à eux, puis je l'ai dit en nombre, j'ai dit souvent, ça fait longtemps que je ne me suis pas senti de même dans une équipe et dans une vibe. Puis ça me rappelle les belles années de Musique Plus. Boulevard 102.1 à Québec, tu portes au bout la nouveauté, tu portes au bout le local. Fait que tout ce qu'on faisait à Musique Plus, tous des passionnés de Muse, puis des tripeux, des trippeuses. Fait que c'est vraiment cool. Puis c'est vraiment un hasard. Il y a bien du monde qui sont comme OK, tu as déménagé de l'Acadie. Là, je comprends, tu es parti de Moncton pour venir à Québec parce que tu avais un job à Boulevard, puis c'est pas ça pantoute. Là. Dans le fond, je revenais pour, entre autres, repartir un 2-3 punk puis faire du virtuel à Carl que je fais. Mais là, ça a donné comme dans les 2 semaines que je suis arrivé, il y a eu un départ, on m'a contacté, c'est quelque chose qui t'intéressait. Quand j'ai rencontré la gang, je tombais en amour avec la gang, puis j'ai fait yeah, let's go, on embarque là-dedans, puis j'ai du fun au bout. Fait que, ouais, ça a été assez malade le retour à Québec, puis au Québec, tu sais, ça me permet. Il fallait que je sois plus proche aussi. C'est drôle de dire ça maintenant parce qu'il y en a zéro. Il y a zéro show, zéro festival, mais j'avais beaucoup de demandes pour venir faire des trucs dans les différents beaux festivals qu'il y a au Québec. Le Red Bridge, puis Music for Cancer, puis le Rock la Cause. Mais être à Moncton, avoir une job à Radio-Can, tout, c'est super tough. Là. Je dis, je suis pas à côté. Je voulais revenir aussi pour être plus prêt pour toutes ces occasions-là, puis des trucs qui seraient le fun à faire en personne. C'est super le fun de, je veux dire, faire ça avec vous autres, les boys à distance, mais ça va être encore plus le fun quand on va pouvoir le faire les 3 ensemble, éventuellement. Fait que c'était pour ça aussi, là, c'était le temps que je revienne. Autant que mon retour en Acadie était... Le timing était parfait pour aller faire ça, puis c'était vraiment le fun de faire de la télé-radio-web là-bas, mais c'était le temps de revenir au Québec, là. Ouais. Ouais, puis c'est le fun de t'avoir à Québec. Puis tu parles du studio juste avant la. Moi, une semaine avant la pandémie, je partais de mon espèce de studio pour faire ça à Québec. Fait que mes plans, ils ont comme changé beaucoup. Hein? Il fallu qu'on s'adapte. Ben non, mais c'est ça l'affaire. Puis une chance, tu sais, s'adapter, c'est le mot-clé. C'est exactement ça. Puis une chance qu'on a réussi, une chance qu'on le fait. Puis ça va juste faire en sorte qu'éventuellement, quand on pourra, ben, il y aura toujours cette option-là. Tu sais, ça a créé comme... Ça a eu du positif aussi. Ça va faire des belles choses. Tu sais, j'imagine maintenant que tu peux faire des shows, tu pourrais faire ton podcast, il pourra y avoir du monde, tu le filmes pareil. Ceux qui peuvent juste le regarder de cette façon-là. Tu sais, tu as le meilleur des 2 mondes maintenant, puis tout le monde va être content d'être là en personne, ceux qui peuvent, mais là, n'importe qui ailleurs qui ne peut pas être là en personne va le regarder virtuellement. Puis il y a une habitude qui s'est créée de le faire. Au début, tout le monde était comme, moi, je ne regarde pas ça sur mon ordinateur. Tu sais, hein, tout le monde était comme dégoûté un peu de, moi, je ne regarde pas un show virtuel. Non. Ben, peut-être qu'on pourrait faire non, moi, je ne regarderais pas un podcast qui est juste, là, mais non, tout le monde fait ça. Là. Oui. C'est comme, l'habitude est faite. Fait qu'au moins, ça, c'est créé puis c'est réglé. Tu sais. Yes. Toi, Pascal, tu avais une autre question que tu voulais poser? Oui, ben j'en profite parce que pour une fois, j'ai vraiment un geek de punk dans la place. Tu sais, là, on a parlé beaucoup justement de Blink, Golden Mouth, tout ça. Puis, tu sais, c'est vraiment plus des années 90, début 2000. Ouais. Mais t'as-tu suivi la nouvelle vague de pop-punk qu'il y a, mettons, de 2015, 2020, les Neck Deep, State Champs, tout ça, Atlantics. Puis, qu'est-ce que t'en penses de cette vague-là? T'aimes-tu ça? Oui. Oui. J'aime ça. Il y a du stuff, ça dépend dans quelle direction que ça va. Tu sais, il y a du Neck Deep que j'aimais beaucoup. Après ça, j'ai moins aimé par après. Tu sais, moins les balades, mettons. Tu sais, Neck Deep sont bien forts, ces balades, là, maintenant, on dirait. Puis, ben, ont toujours été un peu, là, mais j'aime bien quand ça brasse un peu. J'aime bien la power pop. Tu sais, je suis un grand fan aussi des gens de 4 Year Strong. Puis des trucs. Je sais que c'est un peu plus vieux, là, quand même.
Mais Ouais, c'est vraiment un petit peu genre, tu sais, plus dans le. Plus pesant un petit peu. plus pesant, plus power pop que pop punk. Là. Mais non, moi, c'est. J'aime au bout ce qui se fait. Je pense vraiment qu'on est sur le bord d'avoir une troisième vague punk. Ouais. Ça coûte de revenir top. Ça... Honnêtement, ça prend juste. Puis je veux dire, c'est Machine Gun Kelly qui est rendu qui fait de la pop punk. Avec Travis Barker qui travaille avec toutes sortes de monde qui est en train de faire. Tu sais, Blink est toujours là. Tu sais, les vieux de la vieille, les nouveaux bands, même du local, tu sais, les Hitch and Go de ce monde. Puis t'as du bon pop punk, mais t'as du bon. Tu sais, des bons kids. Tu sais, les Thick Glasses chez Slam qui chantent en français, qui sont pesants. Fait que je pense qu'on est proche de là, mais je pense si tu veux vraiment être sur le top de la vague comme on l'a été une couple de fois, c'est super bon qu'on a nous autres qui est bien nostalgique, puis qu'on aime bien le vieux, puis qu'on aime aussi un peu, ben pas un peu, ce qui se fait de nouveau, même dans le ska punk avec les Interrupters, puis tout ça. Mais ça prend que les jeunes, tu sais, ça va prendre une couple d'artistes là, qui connectent que du monde de 15, 16, 17 ans, hors trip punk, puis à cause de ce qui se fait en ce moment. Après ça, découvre ce qui se faisait avant, puis ça fait en sorte que tout ça, tu sais, ce mouvement-là, hors kick, là, mais c'est pour ça qu'on n'est pas comme revenu sur le top de la vague, parce qu'on n'a pas encore pogné la shot que les jeunes hors trip là-dessus. Mais en ce moment, je veux dire, tout le monde qui est n'importe où entre 25 et 45 avait dans ces années-là, était direct dedans. Fait que, la nostalgie fonctionne au bout, puis assez pour au moins découvrir d'autres bandes. Puis, ouais. C'est comme Life's Not Out to Get You de Neck Deep. Je pense que c'est dans mon top 10 de mes albums de pop-punk. On avait dit nice. Your Grave de Fall Out Boy. Ouais. J'ajoute Life's Not Out to Get You là-dedans. Tu sais, puis il y a une méchante gap d'années, là. Oh, entre ces deux albums. Fait que c'est malade, là. Ouais. Yes. Ben, Reg, un gros merci d'avoir accepté l'invitation pour le live. Man, les boys, ça me fait plaisir. Puis honnêtement, merci. Tout le temps le fun de jaser de tout ça. Puis si un jour vous en refaites ça en vrai, ben ça me ferait plaisir d'être là avec vous autres en personne une prochaine fois, puis on jasera d'autres choses. Puis quand vous allez refaire des shows d'humour, je ne monterai pas sur scène, mais je serai dans la foule, puis rire des jokes, puis m'amuser, puis prendre une bière. On va t'inviter, puis garde, c'est vraiment le fun de jaser avec un passionné comme toi aussi, là, ça fait du bien. Ah, mais cool. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nice, mais merci beaucoup, les boys. Vraiment plaisant. Un gros merci. Allez suivre Reg sur sa page Facebook. Écoutez la Boulevard. 102. J'ai tellement de la misère avec les chiffres. Tu l'avais direct là, c'était 102, hein? Tu l'avais. Ok, je l'avais, 102. Bon, ouais. Tu l'as juste pas assumé. Tu n'as juste pas assumé ce que tu avais dit parce que tu te doutais, mais tu l'avais. J'assume mes jokes, mais pas les postes de radio. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis un gars de même. Hey, un gros merci à tout le monde. C'est mieux de même. Un gros merci à tout le monde de nous avoir suivis. Je vais juste